Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Moi ça va très bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo qui n'a vraiment rien à voir avec des objets high-tech en particulier. Là on va parler de jeux vidéo. J'aime beaucoup le jeu vidéo parce que forcément je joue beaucoup aux jeux vidéo à l'heure actuelle. Et du coup je vais envie de parler des jeux Switch. Donc en gros 3 jeux Switch qui sortent et qui sont déjà sortis en 2022 que vous allez pouvoir jouer. Je vous laisse passer les plus connus, les Mario Odyssey, les Zelda Breath of the Wild et Animal Crossing. Vous les connaissez peut-être déjà, je vais pas en reparler, ça sert à rien. Là je vais parler de 3 jeux que vous ne connaissez ou que vous connaissez très peu. On va parler quand même d'un Mario, on va parler aussi de Nintendo Switch Sport, on va parler aussi d'un autre jeu tout particulier mais qui est très sympa et que vous allez pouvoir peut-être jouer à l'heure actuelle, qui est vraiment plutôt sympa. Bon après chacun fait ce qu'il veut bien évidemment, et que je vous conseille de jouer en 2022. Donc voilà, donc, qui est déjà sorti d'ailleurs pour la plupart. Donc je vais vous parler du premier jeu, donc Mario Striker. Alors pourquoi j'ai choisi Mario Striker? Parce qu'il est sorti déjà tout récemment. Il est sorti il y a à peine 5-6 jours de ça. Un très bon jeu qui est vraiment sorti à l'heure actuelle et je trouve plutôt sympa. Alors vous pouvez là-dessus forcément faire des matchs de foot, mais avec des coups un petit peu spécifiques, quoi, avec des sortes de pouvoirs que chaque personnage a, avec 2 équipes différentes, adverses. Vous pouvez jouer aussi en ligne. Le match se joue sur une petite surface qui affronte 2 équipes de 5 joueurs. D'ailleurs, ça peut se jouer en multijoueur et en plus de ça jusqu'à 8 joueurs et joueurs sur console ou en ligne. Donc l'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez jouer jusqu'à 8 joueurs, donc vous pouvez jouer avec vos potes, donc ce qui est juste trop bien. Forcément, ça ressemble beaucoup à un jeu FIFA, mais là vraiment beaucoup plus amusant et beaucoup plus fun, ce qui est normal. Ça va rassembler un petit peu votre famille, etc. pour jouer à ce jeu Mario Striker, qui est vraiment très sympa et vraiment assez cool, même niveau image, etc. Niveau gameplay, ça reste vraiment sympa. Mais moi j'ai été surpris, je regarde pas mal de live dessus, je regarde pas mal de vidéos, vraiment très cool, on peut faire pas mal de choses. Vous pouvez quand même, ça reste quand même très positif comme jeu à l'heure actuelle. Bon après voilà, c'est pour 2022 et vraiment c'est vraiment assez sympa. Je trouve mieux que la plupart des Mario qui sont sortis récemment. Sachant que récemment il n'y en a pas eu beaucoup à l'heure actuelle. Même s'il y a eu Mario Tennis, il y a eu quelques jeux comme ça qui sont très très cool à jouer aussi, que je vous conseille d'ailleurs. Et bon après on va passer les plus gros, les Mario Odyssey, les machins. Voilà, vous connaissez Mario Kart. Bien sûr, ça c'est voilà, c'est une masterclass. C'est de très bons jeux que vous pouvez jouer et qui sont ultra sympas. Il y a beaucoup de contenu aussi à faire dessus. Donc voilà, je vais pas vraiment détailler le jeu dans sa plus grande éventualité. Je vous laisse quand même après découvrir bien sûr dessus. On va passer sur le second jeu. Donc le second jeu c'est... alors Nintendo Switch Sport est plutôt sympa et plutôt pas mal aussi. Alors le problème qui se pose avec Nintendo Switch Sport, alors déjà c'est un très bon jeu qui a quand même un peu de contenu. Pour moi pas assez. Vous avez accès au volleyball, vous avez accès au badminton aussi il me semble. Vous avez aussi accès justement je pense au play, le bowling. Vous pouvez jusqu'à je crois une dizaine de joueurs en ligne avec vous, donc ça c'est juste très 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 fun, c'est très 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 cool. Je sais pas s'il y a un système de classement etc, mais vraiment très sympa. Vous avez aussi le tennis, bon le classique hein, mais de toute façon il fallait qu'il garde. Je crois qu'il y a aussi me semble peut-être une partie de golf derrière. Vous avez quand même pas mal de mini-jeux dessus qui peuvent quand même justement vous satisfaire. Vous avez aussi le jeu avec les sabres qu'il y avait sur Nintendo, le Wii Sport Resort, donc si vous en rappelez un petit peu. Là il est un peu mieux fait parce que je crois que vous pouvez avoir jusqu'à 2 sabres il me semble. Donc après bon vous pouvez jouer en ligne aussi dessus. Je sais pas s'il y a un système de classement ou de points comme sur la Nintendo Wii, ce qui serait d'ailleurs très sympa. Ou s'ils l'ont pas mis c'est assez bien dommage parce que d'un côté ça rajouterait du coup plus d'avis dessus, ça serait quand même pas mal. Le prix en vrai il reste relativement bas, ça reste un Nintendo Switch Sport, c'est vraiment très bas. Vous avez 6 sports dessus. D'ailleurs il a été beaucoup testé, il a beaucoup de choses qui manquent en vrai, c'est surtout son contenu. Vraiment son contenu, moi je pense qu'il manque beaucoup de plus de contenu que ce qu'on pourrait avoir. Mais on a quand même pas mal d'autres nouveautés. On a aussi le foot, j'ai oublié. Le foot peut être pas mal, c'est un tout nouveau truc qu'ils ont annoncé. Bon c'est assez cool, ça c'est sympa. Vous pouvez faire des tas de choses dessus et l'avantage c'est que vous pouvez jouer en ligne. C'est ça que je voulais surtout dans un Wii Sport, c'est qu'ils n'ont jamais fait ça. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle je trouve ça sympa de pouvoir justement de pouvoir jouer en ligne et de pouvoir après affronter des amis etc. Ou voilà des joueurs dans le monde. Donc voilà, après voilà, ses points positifs c'est ses graphismes, des vrais avatars à la place des affreux Mi. Vous avez aussi une prise en main immédiate ou très rapide grâce au didacticiel. De nombreux accessoires et tenues à débloquer en ligne. Voilà, vous avez aussi des accessoires qui sont donnés, enfin que vous achetez séparément du jeu. C'est totalement possible. La reconnaissance de mouvement fonctionne plutôt bien. Après pour les points négatifs, on a quand même 6 sports, c'est un peu trop, enfin c'est trop peu, comme je vous disais. Vous avez aussi
Beaucoup moins d'intérêt sans abonnement au Nintendo Switch Online. Donc si vous n'avez pas la ligne, bah, vous avez beaucoup moins d'intérêt parce que justement vous pouvez pas affronter d'autres personnes. Donc voilà, ça dédie aux personnes, ça pousse aux personnes de prendre la Switch Online s'ils ont l'argent, etc. Bien sûr, de prendre un abonnement à l'année. Bon, après il n'y a aucun mode dédié au jeu solo. Donc le jeu solo c'est pas vraiment été vu par Nintendo Switch Sport. Certes, je veux bien qu'ils fassent des trucs en ligne, mais bon voilà. Mais voilà, après voilà, je pense que ce jeu là finira par se faire oublier au fil du temps, même s'il reste quand même super bien dans l'ensemble et reste super correct. Donc je vous le conseille quand même. D'ailleurs vous pourrez avoir les liens de ces jeux en description directement par Instant Gaming ou Amazon. Donc si vous souhaitez, vous avez deux liens, donc c'est deux liens d'affiliation. Ça me permettra de gagner un petit peu, voilà, un petit peu d'argent et de soutenir la chaîne, donc n'hésitez surtout pas. Donc voilà. Vous avez aussi, bon ben après le troisième jeu. Alors vous avez Splatoon 3 mais qui n'est pas annoncé tout de suite, que je peux d'ailleurs vous parler. Le Splatoon 3, ouais, c'était le troisième jeu bonus mais il n'est pas encore sorti, il sort le 9 septembre. C'est un jeu qui est beaucoup attendu par beaucoup de joueurs Splatoon, hein, donc Splatoon 1 et Splatoon 2 qui étaient juste trop bien. Qui d'ailleurs je pense vous allez kiffer. Et d'ailleurs l'action multijoueur culte de Nintendo revient pour la troisième fois avec Splatoon 3, 5 ans après. En gros c'est une sorte de Call of Duty. Alors c'est très vulgarisé, mais en gros vous pouvez voilà vous toucher, etc. D'ailleurs j'adore juste les graphismes du jeu sont très sympas. D'ailleurs vous avez un mode coop qui est de retour pour justement une forme améliorée. Vous avez aussi les joueurs solo. En revanche ça s'attaque à un tout nouveau mode d'histoire répondant Mamie, pardon si je l'ai mal prononcé. Mais voilà, vous avez quand même vraiment de trucs très sympas. Vous avez deux nouvelles scènes de cette série justement phare de se situer à Splatsville. Donc voilà, vraiment pour ceux qui sont fans de Splatoon, vous allez pouvoir vraiment vous faire kiffer cet été, on va dire à cette rentrée 2022 justement, mais vraiment très cool et plutôt sympa. Moi je vous conseille fortement. Après c'est un petit jeu assez cool. Voilà, Splatoon 2 reste quand même un très bon jeu et je pense que vous pourrez le kiffer genre largement bien. D'ailleurs voilà, le 2 a fait beaucoup plus de ventes, il faisait quelques millions de ventes il me semble, avec Breath of the Wild et d'autres jeux encore que je n'ai pas cités. Mais ça reste vraiment très correct et ça reste vraiment des jeux ultra joués. Voilà, à part Nintendo Switch Sport, voilà, qui a quand même pas mal d'inconvénients. Je suis totalement d'accord, même un peu déçu par rapport au Nintendo Wii Sport qu'il y avait à l'époque. Qui avait beaucoup de choses dessus. Même Wii Sport Resort, ils ont sorti un second jeu qui était juste très bien aussi. Là c'est un petit peu dommage. Bon bah voilà, après on peut pas tout avoir non plus. J'espère qu'ils sortiront. Pour Splatoon 3 justement, c'est un aperçu de la jouabilité réelle, notamment un match à 4 contre 4 qui sera sans doute le mode phare de Splatoon 3 comme d'habitude. Les rounds semblent commencer de manière un peu plus explosive qu'auparavant. Les joueurs plongeant dans la carte après avoir visé une zone, ce qui est une manière bienvenue de démarrer les choses de manière plus active. De nombreuses armes sont également présentées dans le bref aperçu, qu'il s'agisse d'arcs, de lanceurs ou de canons. Les joueurs assidus de Splatoon 2 savent que l'expérimentation de différents chargements fait partie du plaisir du jeu. Après le bon accueil réservé au mode solo et au coopératif de Splatoon 2, nous espérions qu'il y aurait une autre campagne complète dans Splatoon 3, mais le trailer ne confirme rien de ce côté-là. Mais en vrai, je pense qu'il y a totalement possibilité qu'il y ait un mode histoire. Bon, après on verra à la suite de cette, sortie d'ici septembre. Pour Splatoon 3, qui d'ailleurs j'attends énormément, il y a beaucoup d'options à choisir, y compris votre propre petit ami poisson. C'est une nouvelle fonctionnalité pour la série et en tout cas, moi je le suis, d'en avoir plus sur la façon dans l'Optica pourrait avoir un impact sur les choses. Alors pour vraiment l'histoire, on n'en sait pas vraiment grand chose sur la façon de Splatoon 3. D'ailleurs par rapport au relais de Splatoon 2, mais tout ce que je peux vous dire c'est quelques petites indications. Tout d'abord il introduit une toute nouvelle zone appelée le Splatland, un lieu désertique et sec et aride qui évoque justement les vibrations cartoonesques de Mad Max, un petit peu hein, on va dire ça, et il nous espère pas mal d'ailleurs dessus. Et voilà, pour traverser un petit peu ce paysage, on va justement le traverser avec le Inklink, donc un train qui justement qui traverse un petit peu tout ça. En passant devant la tour Eiffel renversée avant de revenir dans le centre de Tokyo, que l'on connaît si bien dans Splatoon 2. Il est un peu moins coloré qu'à l'accoutumée, donc il y a peut-être quelque chose qui se passe en dehors de cela. D'ailleurs, on pourra apercevoir, on pourra même supposer que nos animateurs radio préférés, nous sommes de retour en ville pour aider à organiser les Splatfest et qu'il y aura beaucoup de plaisir. Voilà. En tout cas, j'espère que ce jeu vous plaira et puis on est parti pour, en tout cas pour la fin. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne. Vous verrez en tout cas ces liens de jeu en description. Vous pouvez déjà précommander dès le jeu Splatoon 3 si vous souhaitez. Il n'est pas encore sorti. Donc n'hésitez pas, en description directement. Et je vous dis à la fois prochaine. Ciao ciao.